Coucou la chérie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang. Un mukbang challenge. Je dis ça bien parce que le mot là m'a fatigué. En fait, le concept il est simple. Hein. Je mange et je vous explique ce dont je veux vous parler. Enfin, on papote. Je papote tout en mangeant quoi, vous voyez. Mais on papote vous et moi. Donc évidemment, c'est de la bouffe chinoise, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a des brochettes, il y a du riz, il y a la petite salade, il y a la sauce des nems, et puis bah il y a la sauce sucrée là. Moi j'aime pas leur sauce salée là. Et puis bon, il y a l'incontournable. Wouh! Hey, si ça se cassait. Il y a l'incontournable vin blanc. Vin blanc là, c'est moi vous devez bien voir. Voilà. Il n'y a pas que le verre, hein. Il y a la bouteille. Ça, on fait pas les choses à moi. Attendez. Il y a la bouteille. Il y a la bouteille. C'est du Haussmann Baron E. Pourquoi il fait de la promotion même? Quelque chose est payé à 5 €. Il fait en devant ma de cadeau. Il fait pas promotion. C'est du, on sait pas, mais en tout cas, c'est du vin blanc. Donc, je vais commencer à manger, puis on va papoter. Bon, je commence par quoi? Je vais commencer par les nems. Hey! Déjà, merci pour les 50 000 abonnés. J'ai pas eu l'occasion de vous dire merci. On est plus de 50 000 même. Je pense qu'on est 51 000 et quelques sur la chaîne. Franchement, ça fait archi plaisir. Je m'y attendais pas du tout. Si un jour dans ma vie, on m'avait dit que plus de 50 000 personnes allaient me suivre, j'allais dire que c'est faux. Juste quand je postillonne. Tellement. Ouh! Attendez, je me racle la gorge. La gorge. Déjà, on va parler français. Amusement à passer le chien. Ça fait plaisir. 50 000 personnes. 51 000 personnes. Hey! 30 000 personnes même, je ne me sentais plus. 50 000 là même, moi là, quand je marche, je suis comme ça. Je suis comme ça. Si tu me touches un peu, je dis, moi j'ai 50 000 abonnés sur YouTube. Quand tu me... J'ai 50 000 abonnés. Hey! On m'attrape plus des... Ça là, le jour on va atteindre 100 000 là. Je sais pas comment je vais me faire. Je sais pas. Hey. Bon, je vais commencer par les nems, hein, et puis on va commencer à parler. Vous vous rappelez, j'avais fait une note vocale. J'avais fait une story time à l'époque où je racontais que au lycée, il y avait un certain costaud qui voulait me frapper, nanana. Ils ont failli me frapper encore avant-hier, alors que je suis plus au lycée. Hein. Je suis dans une école, bah voilà, j'étudie le journalisme. Pour ceux qui savent, je suis en école de radio. Ah, non, c'était pas avant-hier, c'était hier. Parce que là, je reviens de cours, hein, je me suis même pas changé en fait. J'avais trop envie de filmer. Et puis j'étais fatigué. Franchement, si je me changeais, je n'allais pas avoir le courage de filmer. Non, c'est un mukbang. Hein. Les gens d'Abidjan, c'est ça, on dit mukbang. On mange et puis on parle. Donc hier, on a eu cours de programmation musicale. Le cours de programmation musicale, c'est simple. Non, mais aussi un dû de... Le prof, il vient, puis il avait fait des... En fait, je suis rentré à 14 h. J'ai regardé Ma Grande Famille sur A+, alors que Ma Grande Famille, là, ça passe de 15 h à 16 h, en tout cas en France. Non, depuis la mano, tu as regardé, au lieu de manger, j'ai dit non, il y a fait un mukbang. C'est que je vous explique, je pouvais vous expliquer ça sans faire mukbang, mais je dis non. Il a attrapé mon ventre et puis mon cœur. Mal fait. Non, je disais, ouais, le cours de programmation musicale, le prof, il vient, il met des clips, et puis il demande notre avis, en fait. Si on a kiffé, qu'est-ce qu'on pense de l'artiste, mais des artistes connus, hein. Hier, il a mis Vita, il a mis Nio. Justement, c'est pas Nio, Nio, le rappeur Nio, pas le chanteur Nio, pas Let me love you. Oh, non, c'est un rappeur français, on dit Nio. Non, il a mis le clip de Nio. Moi, à chaque fois qu'il met un clip, je donne mon avis. Donc, naturellement, il a mis le clip de Nio. Dans le clip à Nio, je pense que le titre, c'est Paris, c'est magique. En plus, je suis en train de lui faire la promo. À cause de lui, on voulait me frapper des... Donc, il a mis le clip Paris, c'est magique. On a écouté. Dans le clip à Nio crash, il fait... Non, donc, j'ai levé ma main après le clip, parce qu'on parle après que le clip soit terminé. Je dis, c'est archi caricatural. Hein? Tu fais un clip, tu craches dedans. Pourquoi on dit quoi? Genre, toi, tu es un rappeur, tu fais trop de sale, quoi. Juste quand tu fais trop de sale, juste quand tu es sale même, tu fais peur.
C'est pourquoi cracher à l'aise, c'était obligatoire. En plus, je suis en train de manger quand je pense à ça. Quand je dis, vas-y, c'est archi caricatural. En plus, franchement, les paroles ne sont pas perceptibles à l'oreille parce qu'en fait, franchement, quand tu écoutes la chanson de Neo Paris, c'est magique là. Ah bah, oh pardon, ouf. Excusez-moi, c'est pas dans mes habitudes de faire ça, mais là j'ai pas compris. Toute la musique en fait c'est archi pas audible en fait, enfin audible dans le sens où genre le mec, moi j'ai l'impression qu'il n'articule pas. Peut-être que les fans de Neo qui me suivent vont s'insurger contre ce que je dis, mais c'est un peu mon avis en fait. Et puis vu que j'écoute pas Neo, enfin je connais pas plus que ça. Non, moi j'ai dit ouais c'est archi caricatural et tout. Et après il y a un mec qui lève sa main, un mec que je ne connais pas. Quand je dis je ne connais pas, en fait, il faut savoir qu'en groupe de journalisme, il y a les J1 et les J2. Les J1, on est avec eux que pour faire les cours théoriques, en fait, que pour faire les cours de débat, comme le cours de programmation musicale. Sinon, les cours pratiques où on passe devant le micro, là, je suis qu'avec mon groupe de J2. Donc, les J1, je les connais pas, en fait. Et depuis le début de l'année, c'est comme ça. Donc, on se connaît pas. Du moins, enfin, il y a des J1 et des J2 qui causent ensemble, mais moi, j'ai pas le temps. Moi, je cause qu'avec les gens de mon groupe. Et puis, bref. En tout cas, passons. Non mais bon. Mais c'est un peu du réchauffé. Non mais ça tu veux réchauffer. Elle dit ça à la femme. En fait c'est un japonais qui est juste en face de ma maison. Enfin qui est de mon quartier. Donc le mec du groupe de J1 ça m'a dit ouais. C'est inadmissible d'entendre ce genre de commentaires. Comment tu peux dire que c'est caricatural? Moi, je trouve que ceux qui disent que ça c'est caricatural, c'est parce que eux-mêmes c'est des caricatures. J'étais en train de manipuler mon téléphone. Quand il a dit eux-mêmes c'est des caricatures, mes potes ont commencé à faire ouh, en mode Kevin répond. Mais bon, moi j'étais sur mon téléphone, j'étais concentré en fait. Sur mon téléphone. Et puis franchement, quand tu me dis que je sois caricatural comme garçon, ça me choque pas. Du moment où je suis la caricature de moi-même, ça me va. Du moment où je parle la caricature d'une tierce personne, franchement, je m'en bats les couilles. Donc, il parlait, puis à un moment, il dit que franchement, toi, tu dis de la merde depuis le début de l'année. Voilà. J'ai déposé mon téléphone. Oui, vous me connaissez? Hey, quand le mec est gros, il est costaud, hein. Enfin, costaud. Il n'a pas les muscles de John Cena, je pense qu'il est un peu gros. Mais en tout cas, bref. Il est grand, il est imposant, quoi. Attendez. Mon bon, c'est pas facile, hein. Tu parles un peu, tu manges. Hein? J'ai déposé mon téléphone comme ça, boum! Vous me connaissez? Je dis que quoi? Je dis que pardon. Attends, c'est un blanc, donc je suis ravi de ça. Hey! Je dis, excuse-moi, déjà tu vas te calmer frère, je suis pas ton pote, tu vas te détendre, genre calme-toi, vraiment. Tu me parles pas comme ça, enfin on se connaît pas, genre donc redescends, je sais pas où t'es perché, mais franchement, faut redescendre. Bon, s'il y a les gens de ma classe qui me regardent et venir confirmer dans les commentaires, j'ai dit redescends, je suis pas ton pote. Déjà on se connaît pas, tu vas pas me parler comme ça en fait, c'est mort. Il me dit ouais, tu t'y connais pas en rap, parle de ce que tu connais, moi j'écoute du rap depuis longtemps, je suis dans la musique. Je lui ai dit t'es dans la musique, tu travailles à Universal, tu travailles à Sony, non. Donc de quoi je me parle frère? Si tu étais connu dans la musique là, tu serais pas là avec nous ici, en train de regarder un clip de Neo à l'école, et puis parler de Neo à l'école. On n'est pas sur MTV, on n'est pas sur E-News, on est à l'école, oh. C'est à l'école, oh. Donc j'ai dit que tu peux pas me dire que ce que je dis c'est de la merde. Tu n'as pas le monopole de la connaissance musicale. C'est pas parce que toi, t'es pas d'avis avec moi, que en fait, ce que toi tu dis, tu n'as pas la science infuse en fait. Peu importe que tu écoutes du rap ou pas, je ne pas les couilles. Moi, même si j'écoute du Shine et du Jennifer, mon frère, si je veux critiquer Neo, je vais critiquer Neo. Ni en pire, même si j'écoute Bessica, je vais critiquer Neo. Ça va aller où? Nulle part, franchement. Il me dit, ouais, comme moi j'écoutais du rap, toi tu touchais encore ton petit zizi. En moi, il veut me dire qu'il écoute du rap depuis 50 ans. Et puis moi, à l'époque, bon, je commençais à me toucher. À l'époque, je commençais à avoir des pulsions sexuelles. Genre, vous savez, quand t'es petit, tu commences à avoir des pulsions sexuelles, tu te touches et tout. Je lui ai dit, bah, déjà parle bien, t'as pas d'argument en fait. C'est quoi ces arguments périmés là? Comme moi j'écoutais du rap, tu te touchais du zizi. Et de l'argumentation, j'en aurais, viens, on confronte, enfin, je sais pas.
Parce que tu lâches, ça c'est des punchlines périmés en fait. Tu veux qu'on dise quoi? Tu lâches des punchlines. Mais ça c'est des punchlines de gamin. Et j'oublie même que j'ai ma nourriture à manger. Alors quand je lui ai dit, ça c'est des punchlines de gamin. Après il me dit, après le prof il dit, calmez-vous, calmez-vous. Moi vous me connaissez, moi je criais en fait. Kevin, calme-toi, Kevin, calme-toi. Pourtant, c'est le mec qui m'agresse, il me dit de me calmer. Le prof dit, bon, si vous ne vous calmez pas, je vous mets dehors. Le mec, il dit au prof, oui, mets-nous dehors, comme ça, on verra bien s'il fera le larbin dehors. En mode, si moi je sors, s'il veut plus mon sort là, il va me frapper. Hey. Après, on s'est calmé. Je sais pas ce qui s'est passé. Oui, on s'est calmé. Non, j'ai dit que New York caricatural, point. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit. Pour conclure. Oh. C'est comme ça que j'ai dit pour conclure. Et puis il a dit ok le connaisseur. C'est comme ça que ça s'est terminé. Après on devait avoir cours. Par la suite on devait avoir cours avec un prof qui n'est pas venu. Et puis voilà quoi. Les gens pensaient que genre, le gars allait m'attendre à la sortie. Ou que les gens n'est plus au collège. Je pense que c'est pour ça même qu'il m'a pas attendu à la sortie. Et après dans l'après-midi j'ai reçu des messages de mes copines de classe qui sont allées le voir en fait pour lui demander s'il avait un problème avec moi, vu que franchement il s'est exprimé avec virulence, véhémence. Donc il dit non, qu'il n'a pas de problème avec moi, qu'il est comme ça dans la vraie vie en fait. Quand il a un truc à dire, il le dit, nanana. Bah écoute, donc j'ai dit aux filles de ma classe, je m'en bats les couilles qu'il a un problème avec moi, qu'il n'en est pas en fait, je m'en fous, moi je le connais pas en fait, enfin déjà donc je sais même pas pourquoi elles ont été allées le voir, enfin bref. Donc voilà quoi, c'était un petit couac, donc ils ont failli me frapper à cause de Nio, artiste même que j'écoute pas le dernier nem, la dernière nem. On dit le dernier nem ou la dernière nem. En tout cas nem là, c'est son dernier. Quand j'étais à Abidjan en avril 2018, j'ai reçu un message sur Messenger d'une fille de la télévision, enfin d'une fille qui travaille à la télévision ivoirienne, précisément pour l'émission C'est Midi. Et faut savoir que la fille m'avait déjà contacté en juin 2017 parce que j'étais à Abidjan en juin 2017. Après, enfin, j'ai pas répondu, je crois, à son message, un truc comme ça. Et puis quand je suis reparti en avril, elle m'a encore contacté parce qu'elle avait vu sur mes réseaux que j'étais à Abidjan. Déjà, c'est une grosse fan parce qu'elle me suit partout. Bon, aujourd'hui, je sais pas si elle me suit encore, mais je pense bien. Petite parenthèse, les nems sont terminés. Je devais commencer par la salade. Bon, après, la salade, c'est pas mon truc. Je vais pas manger. Après, salade. Vous faites chaud rapide, vous mettez une tomate, 2 concombres, vous dites salade. C'est pas ça dit à manger ça. De toute façon, c'est pas parce que c'est l'entrée qu'on est obligé de commencer par l'entrée. Tu peux commencer par le dessert et faire le plat de résistance et puis terminer par l'entrée. C'est oublié de montrer que tu dois faire entrée, plat, dessert. Tu peux faire dessert, plat, entrée. Mais c'est ton agent qui paye. Quand j'étais à Abidjan en avril 2018, elle m'a contacté sur Messenger. Voici mot pour mot. En fait, j'ai plus les captures. Enfin, j'ai pas les captures. Déjà, j'en avais pas fait des captures, mais je veux dire, j'ai plus les messages parce que je les ai supprimés. Enfin, je les ai supprimés, je sais pas, mais en tout cas, j'ai plus les messages. Ouais, je les ai supprimés parce qu'à un moment donné, j'ai nettoyé mon Messenger parce que franchement, je reçois tellement de messages que les messages importants, je les voyais plus en fait. Donc, elle m'envoie un message, Kevin, franchement, je veux te voir, je veux te parler, je travaille à Midi, je pense qu'elle est ingénieure de son, je sais pas quoi, un truc du genre. Et je veux te voir pour qu'on parle affaires. C'est ces mots, hein. Je peux pas oublier pour qu'on parle affaires. Pour moi, c'est me proposer une série, un truc comme ça, je sais pas, mais en tout cas, un truc qui va me rapporter de l'argent, quoi. Parce que, ok, on fait des vidéos, tout ça, c'est bien cool, vous rigolez, voilà, nous-mêmes on kiffe. Quand on marche dans la rue, on fait des selfies. Mais si l'argent ne suit pas, ça sert à rien, hein, parce qu'à un moment donné, Moukbang, il vient m'asseoir pour faire là, c'est mon argent qui paye, hein. C'est l'argent, et ça, là, le menu, là, c'est 12 €, hein. 12 € convertissés en francs CFA. Ça, vous savez quoi, ça fait combien? Ça fait plus de 7000 francs. 7000 et quelques. Ou bien 6900, bien, je sais pas. Non, c'est pas rien. 7000 Abidjan, là.
c'est papa de 2 jours. Papa de 2 jours là. Quand je vous dis papa de 2 jours là, c'est 4 jours. Parce que 3000, c'est sauce de 2 jours. 3000 encore, c'est sauce de 2 jours. Et puis peut-être 2 kilos de riz pour mettre dessus. Donc c'est papa de 4 jours déjà. Et ça, je viens maintenant pour faire mon banque. Donc, l'argent là, c'est bon. Même si on est passionné, si l'argent suit, c'est encore mieux. Parce que, à faire où tu es passionné, ta passion ne te nourrit pas vraiment, mon cher. À un moment donné, c'est bon, quoi. Donc, la meuf, elle m'a écrit, tu vois. Elle m'a dit, ouais, pour parler à faire, comme je vous ai dit, du coup, on s'est donné rendez-vous à la RTI. On s'est donné rendez-vous à la RTI à 15h. Bah moi déjà j'avais une interview avant pour un truc vite fait là. Je suis allé à l'interview. Et après, je suis parti à la RTI. Déjà j'arrive à la RTI. Les vigiles guindés de la RTI. Vous les vigiles de la RTI là. Pourquoi vous pensez que vous êtes policier? Vous n'êtes pas policier, vous êtes vigile. Après, c'est un métier très honorable, hein. Je suis pas du tout en train de dénigrer. Je suis pas le genre de personne qui va dire, ah ouais, lui, il est vigile, il gagne rien à la fin du mois, ou il est vigile, donc on doit lui manquer de respect. Je suis pas dans cette optique-là. Je suis en train de vous dire que, à un moment donné, même si on vous respecte, même si genre, y a pas de saut métier, mais c'est pas parce qu'il y a pas de saut métier. Quand tu vas sauter ton métier pour penser que tu es en haut, pourtant tu es vigile, c'est quoi? Tu n'es pas chef d'état-major. Tu es vigile. Les vigiles de la RTI, là. Vous n'êtes pas chef d'état-major. Vous n'êtes pas gendarme. Vous n'êtes pas policier. Vous n'êtes pas militaire. Vous êtes vigile. Vous portez jaune-noir. C'est quoi? Non, mais vous, même quand vous enfilez jaune-noir, là, vous voyez ça en treillis. À un moment donné, arrêtez. Arrêtez. Donc, moi, j'arrive à la RTI. Quand tu viens pas en voiture, on te respecte pas. Quand tu descends de ton taxi là, parce que le taxi rentre pas, enfin moi en tout cas je sais pas si le taxi rentre là-bas, mais moi mon taxi me reste toujours là, enfin mon taxi va laisser devant. Quand il te voit venir à pied, il te respecte pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas c'est quelle mentalité ça, franchement les Africains même. Bref, donc moi j'arrive, je dis bah en fait je suis venu voir telle personne, on a un rendez-vous à 15h et tout. Il me dit, le vigile là, bah vous allez patienter hein, parce que genre... on sait pas qui vous êtes. Je dis, bah, vous savez pas qui je suis Kevin Aubin. Bah, déjà, je suis pas une star planétaire, donc si tu me connais pas, y a pas de souci. Mais je suis en train de te dire, je vais rendez-vous avec telle personne, elle s'appelle tant, elle travaille ici. C'est elle qui m'a donné rendez-vous à 15h. Je lui ai même montré les messages. Donc, il m'a dit, ok, donc il appelle la fille, apparemment, ça passe pas. Moi, j'envoie un message à la fille. Elle me dit, je suis allé faire une conférence avec l'animatrice, genre avec Caroline Da Silva. Je suis allé faire une conférence avec Caroline Da Silva, je ne sais où. Donc, mes collègues vont te recevoir. D'où tes collègues me reçoivent en fait? Moi, je suis pas là pour tes collègues. Enfin, tu m'as dit, viens parler affaires. Tu me dis, mes collègues vont me recevoir. Vont te recevoir. Me recevoir de quoi? Elle me dit, mais non, rentre, t'inquiète pas, ils vont te recevoir et tout. Ok, je demande, bah, elle me dit, demande le bâtiment, c'est midi. Je dis, le bâtiment, c'est midi, c'est où? On me dit, bâtiment, je sais plus quoi, là. Je rentre, enfin, je pénètre, je bifurque dans les bâtiments. Et, attendez. J'arrive dans le bâtiment. On me fait asseoir. Je suis assis, oh, je suis assis. Je suis assis. J'étais devant le bureau de samedi, je suis assis. Peut-être 45 minutes. Après, je rentre. C'est une femme qui me reçoit. Elle était enceinte. Je peux pas oublier. Elle me dit, oui, expliquez-moi votre histoire. Voilà. Je dis mon histoire. Quelle histoire? Je suis venu voir telle personne. Elle dit que, que vous savez de quoi on doit parler. Moi, elle m'a dit, viens, tu vas parler à faire. Moi, je comprends pas. Elle dit non, en fait, elle vous a dit ça pour participer à ces midis. Genre, on va pas vous recevoir comme guest, hein, mais c'est juste, on va vous recevoir comme les personnes qui viennent expliquer leur histoire. Il faut savoir que les personnes qui viennent expliquer leur histoire, ils ont tout mon respect. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas une histoire de personnes connues, personnes pas connues. Encore une fois, je suis pas Madonna. Quoi. Mais bon, c'était pas ça le deal. Moi, je n'étais pas venu pour ça. Moi, j'ai fait quoi ça? Si on venait aller expliquer mon histoire ce midi là, moi, j'allais me lever, j'allais prendre mes 2 pieds, payer mon transport, aller m'asseoir dans leur bureau là-bas, dire que genre, je veux passer à ce midi pour expliquer mon histoire. Et puis quelle histoire d'ailleurs? Quelle histoire? Elle dit, ouais, elle nous a dit que tu fais des vidéos. Je lui ai dit, oui. Est-ce que tu peux nous montrer? Donc, enfin, je lui montre ma page, je lui ai montré ma chaîne YouTube. À l'époque, ma chaîne n'était pas, en fait, ma chaîne n'était pas
mon centre d'attention en fait. Je publiais plus sur Facebook et puis bon, ma chaîne, je mettais les vidéos que j'avais postées sur Facebook là, je les mettais accessoirement sur ma chaîne quoi, mais c'était pas, enfin ma chaîne n'était pas arrêtez de m'envoyer des messages là. Je parle aux gens qui m'aiment et qui m'écoutent, qui me soutiennent, mais c'est combien d'abonnés, c'est quoi, mais vous me donnez rien, vous m'envoyez des messages. Oh, je parle de mon affaire. Donc, enfin, je dis oui. On me dit, ah, mais tu fais des vidéos comme Priscilla la dégameuse et tout. Enfin, dans mon cœur, je dis, ok, enfin, ok, si vous voulez, quoi. Enfin, d'accord. En plus, Priscilla la dégameuse, y a pas de souci, je la trouve talentueuse. Donc, voilà, quoi. C'est pas, on m'a pas dit que tu fais des vidéos comme je sais pas qui. On m'a dit Priscilla la dégameuse. Donc, ok. Quoique, voilà, c'est pas la fille qui me fait le plus rire, mais bon, c'est, voilà, quoi. Donc, on me dit, expliquez-moi votre histoire. Expliquez-moi votre histoire, vous habitez où? Je dis, je vis en France, j'habite en région parisienne, je fais des vidéos, mais madame, c'est pas pour ça que je suis là. Et elle a consulté mon Facebook, j'avais déjà fait une émission, je pense, j'avais fait une émission la semaine d'avant sur RTI2 qui s'appelle Madame, Monsieur, Bonsoir, où j'étais invité. Donc, elle regardait, ah, mais tu as fait Madame, Monsieur, Bonsoir et tout, je dis oui, en plus elle me voit pas me tutoie, déjà. T'as fait Madame, Monsieur, Bonsoir, je dis oui. Ah d'accord, ok, on vous rappelle. Non, j'ai dit, mais attendez. La fille que je suis venue voir là, elle est où? Que non, elle n'est pas là, elle allait accompagner l'animatrice de ces midi pour faire une conférence. Je dis donc, je m'en vais comme ça. On dit oui. Hey, j'ai dit, hey. Hey. Dès que je suis sorti de bureau là, la fille là, je l'ai bloquée. Non, je lui ai envoyé un message salé d'abord. Un message très très salé parce que mon esprit de mon riz est devenu glacé. Merde. Attendez, j'ai mangé un peu. Un message très très salé parce que pour moi, on reste pas les 30 jours. J'ai dit que, hey, c'est à moi que tu fais ça. Tu me connais. Moi là, tu me connais. Je l'ai bien insulté. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Et puis je l'ai bloqué. De toute façon, c'est sur Messenger seulement. Je l'ai bloqué, il n'avait pas son numéro, elle n'avait pas le mien, enfin voilà quoi. Je l'ai bloqué. C'est pour dire que, arrêtez de penser que les gens veulent forcément passer à la télévision. Moi les médias c'est ma passion, mais je veux pas être dans les médias en tant qu'invité en fait. Je veux être dans les médias en tant qu'acteur. Acteur, quand je dis acteur là, acteur d'une émission dans le sens où être chroniqueur, présentateur, enfin c'est pour ça que je suis en école de radio en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je paye pas une école chère pour qu'on me reçoive en tant qu'invité venu expliquer mon histoire, surtout à samedi. Je dénigre pas l'émission, bien au contraire. En plus, on sait pas de quoi demain est fait. Après, est-ce que c'est l'émission qui m'attire le plus? Non, mais... C'est un exemple tout bête. Enfin, en tout cas, s'ils sont attirés par des gens talentueux, quoi, par des gens qui savent écrire le français, par des gens qui savent écrire peintre, par exemple, déjà. Bref. C'est pas pour enfoncer un couteau dans la plaie. Mais bon, on va pas se mentir, hein. C'est pas tous les chroniqueurs de ces midis qui sont des classiques de la langue française. Vous voyez. Non, je suis sorti de là, j'ai bloqué la fille.